Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 décembre 2012. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar ici qui était sur une phase où les cours étaient venus consolider suite à une phase dynamique de hausse. On a vu ici qu'hier la zone la moyenne mobile 20 exponentielle commençait à jouer son rôle de support, et puis dans la nuit cette moyenne mobile a commencé à céder, elle a commencé à s'orienter à la baisse, et là on le voit, la zone ici qui aurait pu jouer le rôle de support, puisque c'était précédemment une résistance à un 30,76, est redevenue résistance et puis a provoqué une phase de baisse. Donc là une cassure très dynamique, cassure de ce support haussier qui définissait ici la tendance suite à la cassure de ce premier trend baissier. Donc on est venu, on est monté, on voit que du point de vue de la tendance de fond, on s'inscrit dans une certaine neutralité puisque nous venons quasiment nous retourner sur une zone de précédent point haut. Donc là pas de grosse surprise par rapport à la vue moyen terme, mais par contre la vue court terme ici sur la tendance court terme, eh bien nous effectuons une cassure de cette zone ici qui pourrait nous emmener en consolidation. Alors dans ce genre de configuration, on trace les retracements de Fibonacci. Vous avez vu, c'est apparu tout seul, c'est magique. Donc là, ce qui est intéressant de constater, regardez bien, on a tracé donc du bas ici de la tendance jusqu'au point haut. C'est que lorsque l'on se rapproche, eh bien, le retracement des 23,6% de Fibonacci, celui-même qui donne le signal de consolidation, eh bien, se place juste sous le support. Donc en fait, on a deux signaux en un, puisque nous avons ici la cassure du support, la cassure du 23,6. Et regardez, on est venu directement ici chercher l'objectif des 38,2% à 1,2949. Alors avec un point bas à 1,2952, on peut considérer que l'objectif est atteint à 3 pips près. Mais bon, là on est en pleine dynamique, il se peut que l'on aille même marquer encore d'autres points bas. Par contre, au niveau de la configuration technique, clairement ici on voit aussi la rupture de tendance puisqu'on vient directement se placer en phase de survente. Survente aussi marquée sur le stochastique, avec ici une belle amplitude sur le MACD. Donc là attention, sur ce début de phase de consolidation, on arrive sur une zone qui était déjà une zone de support intermédiaire. Vous voyez ici sur cette phase, vous avez déjà un support à 1,2950. Donc cette zone de 38,2 ici correspond déjà à une zone de support intermédiaire qui pourrait ici jouer le rôle de déclencheur de rebond technique. On a ici une grosse amplitude sur le MACD. Vous voyez que l'amplitude que nous avons là en général correspond quasiment à des max sur des phases assez dynamiques. Donc on peut penser que il y a tous les signes possibles qu'un rebond technique ici apparaisse. Donc dans cette phase on viendrait chercher, pourquoi pas, pour suivre le début du mouvement, bien un indicateur technique. Et si nous nous rapprochons, alors ça aussi c'est très intéressant, nous pouvons nous apercevoir, alors ça c'est assez rare en UT 4 heures, que cette bougie ici est totalement hors Bollinger. Donc en général le fait d'avoir ici une bougie totalement hors Bollinger, vous voyez le haut de la bougie ici est déjà en dehors de la bolle, donc ça c'est une vraie hors bolle. Le fait d'avoir ici une bougie hors Bollinger avec une grosse phase d'exagération et des indicateurs ici en survente, en général on attend le retournement du MACD et là c'est rebond technique, c'est un signal quand même à relativement forte probabilité, donc en général ça devrait remonter rapidement. Donc suite à cette cassure, rebond technique attendu sur l'euro-dollar, bon, sauf une pression baissière qui pourrait continuer ici, on pourrait venir jusque cette zone des 1,2931. Nous continuons avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, qui connaît elle aussi une cassure de ce support de tendance ici. Alors même mot, même remède, nous allons tracer ici un retracement de Fibonacci donc sur la phase de tendance directe pour nous apercevoir que la configuration est similaire puisque nous avons donc une confirmation de cette phase de consolidation par cassure du retracement des 23,6%, puisque nous sommes ici approximativement à 1,6060, et donc c'est la cassure de cette zone conjuguée à la cassure de ce support de tendance ici qui nous donne un signal de cassure donc et de consolidation. Nous avons des indicateurs qui nous laissent un peu plus de potentiel que ce que nous avons sur l'euro dollar, et il est fort probable que
que la baisse continue un petit peu avant de nous donner un rebond technique. On voit qu'on est beaucoup moins survendu ici sur le câble que ce que nous étions sur l'euro-dollar. Donc là ici on a un beau signal de cassure, on peut très bien ici remonter pour retrouver cette zone de support comme une résistance, ce qui déclencherait un signal de continuité baissière. Donc là clairement la dynamique est interrompue, il faudra quand même venir valider une cassure d'un précédent point bas ici sur les 1,5988 pour bien confirmer le signal que nous avons là d'un retournement de tendance. Bien sûr, en cas de remontée ici et de cassure de ce point haut des 1,6131, le signal de consolidation serait totalement invalidé. Sur le dollar yen, c'est toujours très calme, hein, toujours très peu volatile. On continue à osciller ici dans une bande entre 81,70 et 82 ici 70. Donc pas beaucoup de choses à dire. Bon, aujourd'hui on est venu tester ici la zone de point haut sur 82,64. On est venu donc tester cette bande de Bollinger supérieure et puis on est revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc toujours une évolution en range sur cette paire de devises dollariennes qui ne nous offre pas de gros écarts pour pouvoir prendre des tendances. Vous voyez ici un retournement assez classique avec donc stochastique en surachat, RSI à la limite et retournement du MACD. Donc ici bon un retournement très propre mais pour un objectif et un potentiel relativement faible, hein, toujours peu de volatilité sur cette paire de devises. Donc une tendance en range confirmée après pourtant une belle phase de hausse qui avait eu lieu précédemment. Donc le dollar yen toujours en phase de neutre, pardon, en tendance neutre du point de vue court moyen terme. Nous continuons tout de suite avec les matières premières, avec l'or, donc le métal jaune sur lequel bien les principes du trading en tendance ont encore une fois ont frappé, hein, puisque nous avons ici phase de retournement avec grosse exagération baissière, cassure d'une zone de précédent point bas, hein, nous étions ici sur une phase de hausse, on casse ici cette zone de point bas, on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on confirme la zone de point bas, retour sur la moyenne mobile 20 et ensuite on accélère et donc là on continue sur la même dynamique. Donc ça c'est pour ceux qui connaissent un petit peu le principe du trading en tendance tel que je l'ai présenté dans un récent webinaire. C'était assez bon, c'est assez lisible, hein, comme évolution et donc clairement on est en train de confirmer cette phase. Donc l'or là par contre qui vient de confirmer un double contact sur une zone 1685-1686 dollars l'once. On n'a pas une grosse ligne de coup entre les deux, donc on ne peut pas réellement valider de double bottom sur cette phase. On revient ici en contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle pour profiter ici d'une phase de hausse. Alors attention, je vous avais signalé hier un début de divergence haussière, hein, puisque nous avons ici, nous pouvons le voir là, voilà, le RSI. Donc si on compare là, les deux points bas sont ici, hein. On a un point bas ici, un point bas là. Donc nous avons ici l'indicateur qui remonte alors que les points bas sont de plus en plus bas. L'indicateur ici remonte aussi sur le stochastique, hein, alors que les points bas sont toujours descendants, et idem sur les histogrammes. Donc là attention, on n'est plus sur un signal de continuité mais plutôt sur un signal de retournement. Alors, signal de retournement, il faudrait vraiment qu'on revienne ici au contact des 1715 avec si possible un contact soit en exagération soit sur la bolle supérieure pour essayer de jouer pour essayer de confirmer un petit peu cette phase de retournement. Pour l'instant on a juste une divergence en soi n'est pas un signal de retournement mais juste un signal d'affaiblissement de la tendance. On peut très bien avoir un regain de dynamique qui nous fasse repartir sur une autre phase de baisse. Donc attention à ça. On a ici des indicateurs qui redeviennent neutres, hein. On commence à devenir même positif au niveau du MACD. Pour l'instant la tendance est baissière. Il faudrait vraiment avoir une cassure significative des 1707 dollars l'once pour commencer à entrevoir un possible retournement, hein, puisqu'il faudrait casser ici un précédent point haut significatif. Donc toujours un biais baissier sur le métal jaune. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui marque ici une petite phase de baisse. Alors là aussi on avait un petit signal de trading en tendance, puisque nous avons ici cette phase de hausse avec donc une phase de baisse qui casse un précédent plus bas. Enfin on revient sur la même zone, hein, oui, puisqu'on était ici sur une zone de support à 87,50. Ici on casse, donc on vient chercher une belle cassure sur la bande de Bollinger inférieure. Retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui représente
quasiment le point haut du jour, et puis confirmation ici avec donc une cassure et donc inscription d'un nouveau point bas. Donc par contre, au niveau de la tendance moyen terme, on reste sur une zone, enfin sur une évolution plutôt en range. On va certainement venir chercher ici la zone des 85-20 voire 85, mais tant que nous n'aurons pas une cassure franche de cette zone, eh bien on aura toujours cette évolution qui se fait entre 85 et 90 dollars le baril depuis donc cette phase de baisse qui avait eu lieu courant octobre. Donc là ici WTI, mouvement court terme fortement baissier, mais qui ne remet absolument pas en cause la tendance neutre qui donc la tendance neutre moyen terme qui s'est installée depuis maintenant quelques semaines. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.